Personne qui souffre et pense que ça ne sert à rien de continuer à faire des efforts pour plaire à Dieu parce qu'elle souffre. Il peut arriver que certaines personnes, à cause des blessures, à cause du découragement, de la fatigue, commencent à s'autodétruire, c'est-à-dire à se faire du mal. Elles sont comme désespérées, elles se disent dans leur cœur à quoi bon faire attention, à quoi bon continuer à essayer, à quoi bon chercher que les choses se passent bien. De toute façon, c'est fini pour moi. De toute façon, personne ne s'intéresse à moi. De toute façon, c'est trop tard pour moi. La parole de Dieu dit que le diable est le père du mensonge. Et je voudrais te dire que ces paroles, de toute façon, c'est trop tard pour moi, je n'y arriverai pas, ce sont des mensonges du diable. Je ne sais pas à quelle situation tu es en train de faire face. Et je pense qu'humainement parlant, si tu analyses avec l'intelligence humaine, si tu regardes les faits, toutes les portes sont fermées, il n'y a plus d'issue, et c'est pour cela que tu penses que c'est fini. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je voudrais te partager cette histoire de Lazare qui se trouve dans Jean chapitre 11, du verset 1 à 44, mais on va pas tout lire, on va seulement lire le verset 43 et 44. Mais juste pour vous donner le contexte, Lazare était l'ami de Jésus. Il est tombé malade et ses sœurs Marie et Marthe ont envoyé quelqu'un pour chercher Jésus. Et il n'est pas venu directement. Et Jésus n'est pas venu directement. Il a dit que cette maladie n'était pas pour le faire mourir, et qu'elle était là pour la gloire de Dieu. Quand Jésus-Christ est arrivé, Lazare était mort depuis 4 jours. Lisons maintenant le verset 43 et 44. Il est écrit, « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'était trop tard pour Lazare. Il était déjà dans le sépulcre. Humainement parlant, c'était impossible, mais c'était possible à Jésus. Je voudrais te dire que même si les portes sont fermées, même si tu as l'impression que c'est trop tard, même si tu as l'impression que ça pue, sache que Jésus arrive et que ce n'est pas trop tard pour lui. Aucune situation ne lui résiste. Ne te fais pas du mal parce que tu pensais que c'était trop tard. Ne pêche pas parce que tu penses qu'il n'y a plus d'issue. Sache que Jésus peut changer ta situation. Tout comme ceux qui étaient venus voir Marie et Marthe, tu peux avoir des gens autour de toi qui t'aident à te lamenter, qui veulent montrer qu'ils compatissent, mais qui ne t'encouragent pas à avoir la foi. Certaines personnes vont même te proposer des solutions qui n'honorent pas Dieu pour t'aider. Rappelle-toi que la foi est individuelle. Même si les autres disent que c'est trop tard, crois seulement en Dieu. Crois en sa puissance. Je voudrais te dire que Jésus, il arrive qu'il attende un peu. Il pouvait aller directement chez Lazare pendant qu'il était malade, avant qu'il meure. Et pourtant, il s'est rendu chez eux au 4e jour après sa mort. Peut-être que pour toi, c'est plus de 4 jours, c'est plus de 4 mois, c'est plus de 4 ans. Peu importe le temps passé, je viens t'encourager et te dire de te relever et de croire encore. C'est encore possible. Ce sont ce genre de situations quand le monde pense que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, que Dieu va se glorifier dans ta vie. Il y aura des gens qui vont te dire, ce qui serait mieux pour toi, c'est d'accepter la situation qui est dans ta vie. C'est d'accepter que ça ne va pas changer. Continuez à croire, continuez à prier. Tu vas te blesser pour rien alors que ça ne va pas changer. Le mieux pour toi alors, c'est d'accepter ce qui t'arrive. Et je viens te dire que aussi longtemps que ce n'est pas Dieu qui te dit cela, continue à croire et à avoir la foi. Quand Jésus est arrivé au sépulcre, il a demandé d'enlever la pierre. La pierre était l'obstacle entre Jésus et Lazare. Alors dans ta vie, quelle est la pierre qui se trouve dans ta vie? Quel est l'obstacle qui est entre toi et Jésus? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est le manque de foi? Identifie la pierre, enlève-la et laisse Jésus-Christ agir dans ta vie. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Depuis hier, je vous parlais de la puissance de Jésus. C'est très important qu'on parle de la puissance de Jésus parce que quand on parle du Père de notre Seigneur, c'est comme si c'est le Père qui a la puissance et le Fils n'a pas de puissance. Mais je vous ai montré
comment Jésus a eu cette puissance. Il a eu cette puissance depuis le jour de la résurrection, parce que la parole de Dieu dit que Dieu le Père a déployé en Christ. Quand il a ressuscité, il a déployé en Christ l'infinie grandeur de sa puissance en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On a vu que la puissance que Jésus a eue après la résurrection, c'était une puissance qui était au-dessus de toute domination. Quand on parle de toute domination, on parle de toute domination démoniaque, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Je continue en vous montrant dans Éphésiens chapitre 2 verset 6 que toi qui es sauvé, toi qui as accepté Jésus, qui est mort et ressuscité avec lui, il t'a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça veut dire que toi qui es sauvé, mort et ressuscité avec lui, tu as le même pouvoir au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il y a des miracles qui s'opèrent, parce qu'il y a le pouvoir de Jésus qui se manifeste quand on invoque son nom. Donc c'est lui qui le fait. Alors, il y a un problème. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance d'être mort avec Jésus et ressuscité avec lui. C'est-à-dire que quand tu es baptisé par immersion, ce n'est pas juste quelque chose de religieux ou de symbolique, c'est quelque chose de spirituel. Quand tu meurs avec Christ et que tu ressuscites avec lui, tu atteins un autre niveau spirituel. Moi, depuis que je suis sauvé, je ne voulais pas être baptisé par immersion parce que je me disais, je suis déjà baptisé, j'ai pas besoin d'être baptisé parce que je n'avais pas encore compris l'importance d'être baptisé par immersion. Et quand j'ai compris, j'ai insisté pour être baptisé parce que j'ai compris que j'ai besoin de ça. Ici, je vais être clair. Si tu acceptes Jésus et que tu meurs sans être baptisé par immersion, ça ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Le brigand qui était avec Jésus sur la croix, il a accepté Jésus, il a cru en Jésus, et Jésus a dit que le même jour, il sera avec lui au paradis. Au moment où je parle, le brigand qui était avec Jésus, il est au paradis. Il n'a pas eu le temps d'être baptisé par immersion. Donc, être baptisé par immersion, ce n'est pas ça qui te donne la vie éternelle, mais c'est très important d'être baptisé par immersion parce que tu atteins un autre niveau, parce que tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Pour mieux le comprendre, il faut lire dans Romains chapitre 6, le verset 4. Il est dit, « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Ici, on parle du baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc c'est cette dernière partie qui m'intéresse. Marcher en nouveauté de vie. C'est le verset 4 de Romains 6 qui m'a poussé à accepter d'être baptisé par immersion, parce qu'avant je ne voulais pas. Je me disais que ce sont des choses religieuses qui n'ont pas d'importance, mais quand j'ai compris que ça me permet de marcher en nouveauté de vie, quand tu meurs avec lui et que tu ressuscites avec lui. Pourquoi est-ce qu'on compare la mort et la résurrection? Parce que c'est ce qui s'est passé le jour où Jésus est mort et quand il est ressuscité. Et quand tu fais cet acte de baptême par immersion, ça dit que tu marches dans ses pas, tu te connectes avec l'acte spirituel qui a été fait le jour où Jésus est mort et ressuscité. Ça demande l'assistance du Saint-Esprit pour mieux le comprendre. Et quand je l'ai compris, je me suis engagé parce que je me suis dit, je ne veux pas juste être un chrétien ordinaire, je veux être assis à la droite du Père. Je veux être capable de marcher au-dessus de toute domination, de toute autorité, au nom de Jésus. Il y a un autre verset très intéressant que je vais expliquer dans Kangoka de Domaine, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Certains seront surpris, mais c'est la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis est écrit dans la parole de Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous parle de Jésus, surtout de l'enlèvement, comment l'enlèvement sera fait. Mais au verset 24, c'est très intéressant, on nous dit qu'ensuite viendra la fin, quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est-à-dire que Christ, à la fin, il va remettre le royaume à son Père, à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ça, c'est très intéressant de le comprendre. Il va régner pendant 1000 ans et après les 1000 ans, il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Je vous ai encouragé à garder la foi, même si autour de vous, il peut y avoir des choses qui peuvent vous décourager. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous fortifier toujours dans le même sens. De plus, la foi est le moteur qui nous permet d'avancer dans notre vie quotidienne ainsi que dans notre vie chrétienne. Même les gens qui se disent athées ont la foi en quelque chose. Il suffit seulement d'observer ce qui nous entoure.
Je vais vous dire une chose. Voici deux mots qui montrent le contraire de la foi. La méfiance, le doute. Il y en a plus, mais arrêtons-nous seulement sur les deux. Ce qui montre que les gens ont la foi en quelque chose, c'est de voir des personnes prendre un avion, s'installer calmement et entendre une voix qui leur dit la destination, l'heure d'arrivée, etc. Je n'ai jamais vu ou entendu quelqu'un se méfier ou douter qu'il y avait un pilote aux commandes. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, entrer dans un avion sans vérifier qu'il y a quelqu'un montre qu'on a la foi ou qu'on croit en quelque chose. On fait confiance qu'il y a réellement quelqu'un aux commandes. Sans l'avoir vu, on arrive même à la destination. On sort de l'avion sans le voir. Rien que par cet exemple, on voit que tu es obligé de croire d'une manière ou d'une autre à quelque chose sans qu'on te fournisse une preuve de son existence. Comme le pilote qu'on ne voit pas en entrant et en sortant, mais on croit quand même qu'il existe et qu'il est là. Mais ce que je veux dire par là, puisque nous arrivons à croire dans ces choses quotidiennes, pourquoi avons-nous tellement de mal à croire en celui qui les a créés? Notre Dieu est invisible, mais ses œuvres sont bel et bien visibles. Sa puissance et grandeur sont indéniables. Quand tu pleures, quand tu as l'impression que tu es seul, quand tu as l'impression que personne ne te comprend, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux, sache qu'il se tient à côté de toi. Rappelle-toi qu'il t'aime et veut te faire du bien. Il faut que tu aies foi en lui. Il y a des personnes qui sont tellement blessées dans leur vie qu'elles ont du mal à faire confiance à Dieu. Non pas qu'elles le font sciemment ou exprès, mais c'est un mécanisme qui s'est mis en place dans leur vie de ne pas faire confiance pour éviter d'être blessées si jamais ce qu'elles voulaient ne se passe pas comme elles le voulaient. Donc elles vont prier mais ne vont pas croire avec tout leur cœur. Elles vont garder dans leur cœur un on ne sait jamais. Du genre on ne sait jamais, ça peut ne pas marcher. De toute façon, ça sera pas la première fois dans ma vie. Je veux qu'on lise ce verset qu'on connaît ou que la plupart d'entre vous connaissent. C'est dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Il est écrit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on parle de la foi, ça n'existe pas les demi-foi ou avoir la foi à moitié. Quand tu pries, crois totalement avec tout ton cœur en Dieu et la foi en lui qu'il va le faire. Tu ne peux pas croire et en même temps chercher à protéger ton cœur de Dieu au cas où il ne ferait pas ce que tu lui as demandé. Je ne pourrais pas prétendre comprendre ce que tu vis ou dire que je sais à quel point ça fait mal. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de te dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Ce n'est pas un homme pour te mentir, ce n'est pas un homme pour jouer avec ton cœur. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé ou ce que tu es en train de vivre, je t'invite à lui faire confiance. Il est le seul capable de te tirer de ce gouffre. Ne sois pas comme une personne tombée dans un gouffre qui voit une échelle qu'on lui tend pour en sortir et commence à douter en se demandant si cette échelle va tenir, si cette échelle est solide. Et au final décide de rester parce qu'elle a peur de tomber en essayant de sortir de ce gouffre. Pas mal de personnes décident de rester dans une situation difficile parce qu'elles ont appris à gérer ces problèmes, à naviguer avec les vagues de problèmes qui s'abattent sur leur vie, parce qu'elles ne veulent plus qu'on leur parle d'espoir, de foi, tellement elles ont l'impression que cela ne marche jamais dans leur vie. Elles ont déjà essayé et encore essayé, mais ça n'a pas marché. Et à cause de ça, elles décident de ne plus croire pour ne plus être blessées. Mais mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je voudrais que tu saches qu'on ne compte pas pour Dieu. On ne dit pas à Dieu, j'ai cru 3 fois successives, 5 fois, 20 fois, et ça n'a pas marché. Je suis fatigué d'avoir la foi. Notre Dieu est souverain. Dis-lui plutôt, je ne veux pas regarder en arrière pour ce qui n'a pas marché. Je veux que tu saches, mon Dieu, que même pour cette fois-ci, je crois en toi que tu peux le faire.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Hier, j'ai terminé en insistant sur le fait de prier au nom du Père. J'ai répété plusieurs fois que ce qui est important, ce n'est pas la réponse. L'important, ce n'est pas d'avoir ce que tu demandes. L'important est que la réponse vienne du Père et que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans Jean 14, verset 6, Jésus a été très clair concernant le chemin. Il a dit « Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. » Donc le chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Et il a insisté en disant « Nul ne vient au Père que par moi. » Et si vous lisez dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, 1 Timothée 2, verset 5, là aussi on a insisté qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ. Alors, quand on parle de médiateur, on n'a pas parlé de deux médiateurs, de trois médiateurs, il n'y a qu'un seul médiateur. Si ce n'est pas Jésus, le nom que tu vas utiliser, ce n'est pas le médiateur. Et on a insisté en disant un seul, pas juste un médiateur, mais un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Donc c'est très important de prier au nom de Jésus pour être sûr que la réponse vient de Dieu. Donc le chemin est très important parce qu'il y a ceux qui disent que ce qui compte, c'est que j'ai ce que je veux. Si tu es dans cette mentalité de demander pour juste avoir ce que tu veux et c'est tout, ça dit que tu veux utiliser Dieu pour satisfaire tes besoins. Par exemple, tu as besoin d'argent, tu as besoin de travail, tu as besoin d'un enfant, tu as besoin d'un mari ou d'une femme et tu viens juste pour satisfaire ton besoin. Ça, c'est de l'immaturité spirituelle. Nous devons grandir spirituellement parce que là, tu n'es pas différent de ceux qui disent la fin justifie les moyens. Devant Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Pour Dieu, le moyen est très important. Autrement dit, le chemin est très important. Et le chemin, c'est qui? C'est Jésus seul. J'insiste en disant seul. Si tu crois que la fin justifie les moyens, tu veux un enfant, l'important est que tu aies un enfant. L'important est que tu aies une voiture. L'important est que tu aies son visa. L'important est que tu aies la réponse à ta requête. C'est ça l'important pour toi. Donc, tu n'es pas différent de ceux qui consultent les marabouts, de ceux qui consultent les sorciers, ceux qui vont chercher les féticheurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont dans l'église et qui consultent en même temps les marabouts. Dans beaucoup de pays, j'ai vu ça. Ils vont dans l'église et ils consultent en même temps les marabouts. Il est dans l'église et il a des gris-gris dans son sac. Pourquoi? Parce que lui, il essaie des deux côtés. Il se dit, j'ai prié dans Kangoka, j'ai mis la main, ça n'a pas marché, alors j'essaie ici, j'essaie avec le marabout. Et d'autres font les deux. Ils prient au nom de Jésus et en même temps, ils consultent un sorcier ou un marabout ou un féticheur. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris qu'il n'y a qu'un seul médiateur, un seul chemin. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. Le seul chemin, c'est Jésus. Donc, nous devons grandir spirituellement. D'abord, il faut comprendre une chose. Quand tu demandes à Dieu, tout ce que tu demandes, peu importe, que ce soit une chose spirituelle, des choses matérielles, tout ce que tu demandes à Dieu, même si tu demandes au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que la réponse est oui. Là, je dois insister que Dieu n'a pas l'obligation de dire oui. Dieu dit oui quand tu demandes quelque chose qui est conforme à sa volonté. Donc, c'est très important de signaler que quand tu demandes une chose à Dieu, il faut attendre à 3 options de réponse. La réponse peut être oui. La réponse peut être attends. La réponse peut être non. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas entendre la 3e option de non. Parce que Dieu peut dire non. Ou bien il peut dire oui. Il peut dire attends. Parce que ce n'est pas le moment. Donc quand tu demandes, tu dois être humble et se conformer à la volonté parfaite de Dieu. Nous devons imiter Jésus quand il a prié en disant « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Donc lui, il savait qu'il y a la volonté parfaite du Père qui est mieux que la sienne et c'est pour cela qu'il s'est courbé en disant que ta volonté soit faite et non la mienne. Et il faut être dans la position d'accepter la réponse de Dieu même si ça ne te plaît pas. Dieu n'a pas besoin de se justifier. Il y a des chrétiens qui veulent que Dieu se justifie. Si Dieu dit non, il faut qu'ils disent pourquoi tu as dit non. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dieu n'a pas l'obligation de s'expliquer. Dieu est Dieu. Il est souverain et il fait ce qu'il veut et tu dois t'humilier et surtout lui faire confiance. Quand il dit non, il ne dit pas non parce qu'il ne t'aime pas. Il dit non parce que ce n'est pas bon pour toi. Un enfant qui a des problèmes de dents, il te demande un chocolat, tu peux dire non, pas parce que tu ne veux pas lui donner un chocolat, mais parce que c'est pas bon pour sa santé.
Quelqu'un qui est diabétique, il demande quelque chose de sucré, il veut le sucre, et tu dis non. Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, c'est plutôt parce que tu l'aimes que tu veux le protéger. Donc il faut t'attendre à ce que ce soit oui ou à temps ou non. Lorsque tu prépares ta journée, cela veut dire que tu entres en communication, en contact avec Dieu. Si tu es entré en contact avec Dieu, si tu parles avec Dieu, cela veut dire que tu crois en lui. Tu crois que Dieu connaît ta journée et l'a préparée pour toi bien avant. Il te connaît, il connaît tout ce qui va se passer, même lorsque tu es encore dans le lit. Dieu connaît déjà ta journée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans une journée composée de 24 heures. Certaines choses, tu les auras préparées et d'autres non. On peut perdre le contrôle sur certaines choses qu'on a soi-même préparées, mais je voudrais te dire que si tu es en train de m'écouter le matin, sache qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien qui peut t'arriver sans que ne soit au courant. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on se demande, est-ce que Dieu est au courant? Est-ce que Dieu l'a permis? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Parfois, tu auras quelqu'un qui essaie de répondre à ces questions, mais je pense que réellement, seul Dieu sait pourquoi il agit ou pourquoi il n'a pas agi sur certaines choses ou certaines situations, parce qu'il est souverain. Les réponses qu'on peut donner, ça sera par rapport à la parole de Dieu, ça sera par rapport à notre expérience. Mais en réalité, il est le seul qui en connaît la raison. Il connaît les personnes alors que tu vas rencontrer, ainsi que les événements inattendus qui peuvent se produire. Il n'y a rien qui lui échappe. Dieu a un plan pour ta vie. C'est pourquoi tu ne dois pas quitter la maison sans avoir prié. Car lorsque tu pries, lorsque tu confies ta journée entre les mains de Dieu, il va intervenir. Pourquoi alors confier la journée à Dieu? Tout simplement parce que même s'il a un plan pour toi, le diable aussi en a également pour toi. Pour te faire du mal, pour te faire rater quelque chose, pour te faire commettre des erreurs dans ce que tu es habitué à faire. Prenons l'exemple d'une personnalité publique très connue. Malgré sa popularité dont elle jouit auprès de nombreux individus, elle peut également compter des adversaires parmi ses détracteurs qui pourraient chercher à la nuire. Lorsqu'elle sort, elle ne va pas chercher à assurer sa propre sécurité en disant qu'elle maîtrise tout, elle sait où elle doit aller, comment elle fait les choses. Elle va plutôt s'en remettre entre les mains des professionnels de sécurité compétents pour assurer sa sécurité en cas d'agression. En ce qui nous concerne alors, nous ne pouvons pas non plus assurer notre propre sécurité seul face à l'ennemi. Nous confions notre journée, notre sécurité, tout ce qui va se passer à celui qui est capable de nous protéger, c'est-à-dire Dieu. Il est capable de nous protéger contre les attaques du diable, contre les pièges du diable. Lisons un passage qui montre que Jésus-Christ connaît tout d'avance. Ça se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 47 à 48. Il est écrit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je voudrais attirer l'attention sur le verset 48. Quand Jésus dit à Nathanaël qu'il l'avait vu, ce n'est pas qu'il était devant lui, mais savait où il était exactement avant que Philippe aille lui parler. Au verset 49, nous voyons comment Nathanaël était très étonné parce qu'à ce moment, il savait bien qu'il était seul et que personne n'aurait pu le voir. Il répondit alors à Jésus et dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Toi de même, Jésus t'a vu. Avant ton réveil, il savait ce que tu serais en train de faire, que tu serais en train d'écouter Kanguka en ce moment précis. Il sait dans ta journée tout ce que tu seras en train de faire à chaque seconde. Il sait avec précision tout ce qui va se passer, quand ça va se passer. C'est pourquoi on lui confie la journée pour qu'il nous protège, pour qu'il nous dirige. Même si la chair peut être faible, parce qu'une personne peut préparer de mauvaises choses, préparer même de péché, sache que Dieu voit tout. Prie pour que ce que Dieu a préparé au ciel soit accompli aujourd'hui dans ta vie. Qu'il enlève et éloigne de toi tout ce qui n'est pas dans sa volonté et te donne de marcher dans sa volonté seulement. Dans ta prière, ferme les portes que le diable a ouvertes sur ta vie. De la même façon que Dieu a préparé des portes par lesquelles tu dois passer, sache que l'ennemi aussi en fait de même pour que tu te perdes, pour que tu te trompes. Mais Dieu qui connaît tout, lui qui connaît tout ce qui va se passer, confie-lui ta journée et demande-lui de te guider tout au long de cette journée.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Cela nous aidera beaucoup à savoir comment prier. Et j'ai découvert qu'il y a du désordre dans la façon dont nous prions. C'est très important de savoir que quand tu approches de Dieu, il y a un chemin, il y a un protocole. La parole de Dieu dit de s'approcher du trône de grâce. Et quand tu t'approches, tu ne t'approches pas n'importe comment. Si tu vas rencontrer un président d'un pays, un chef d'État, un ministre, quelqu'un d'élevé, tu n'entres pas comme tu entres chez ton ami. Il y a un protocole, il y a un chemin à suivre. Et de la même façon, quand tu t'approches de Dieu, il y a un chemin par lequel tu dois passer. On a beaucoup parlé de ça, que le seul chemin c'est Jésus. Et ça, je ne vais pas y revenir. Mais aujourd'hui, nous allons parler de comment rendre grâce. Je vous ai dit qu'il y a des doctrines dans lesquelles on ne parle que de Jésus. C'est-à-dire que tu demandes à Jésus, tu remercies Jésus, tu parles à Jésus, tu invoques Jésus. Tout c'est Jésus. Mais Jésus a dit, demandez au Père et à mon nom et je le ferai. Alors, même rendre grâce, ça c'est peut-être nouveau pour certains, même rendre grâce, il y a un chemin. C'est toujours la même voie. Souvenez-vous que l'important, ce n'est pas l'exaucement, l'important c'est que ça vienne du Père pour que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire que le Père, Dieu le Père, il a choisi un chemin par lequel il veut être glorifié. Il ne peut pas être glorifié par n'importe quel nom. Voilà pourquoi il faut comprendre que c'est très profond, c'est spirituel. Dieu le Père veut être glorifié à travers le Fils. Donc, il faut que tu demandes au nom de Jésus. Alors, même quand tu es exaucé, quand tu veux rendre grâce, il y a aussi un protocole pour rendre grâce. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, Paul écrit en disant « Rendez continuellement grâce pour toutes choses ». Là, on ne parle pas de rendre grâce juste parce que tu as reçu aujourd'hui quelque chose. Non, on doit rendre continuellement. C'est-à-dire, tous les jours, il faut rendre grâce. Mais on rend grâce pourquoi? Pour toutes choses. Tout ce que tu as, même la respiration que tu as, la voix que tu as, les yeux que tu as, le corps que tu as, la foi que tu as, il faut rendre grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Vous voyez qu'on revient sur la même chose? Il dit, rendez grâce à Dieu le Père. Pourquoi il n'a pas seulement dit à Dieu? Il a dit à Dieu le Père. Et ce n'est pas tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est vraiment clair pour quelqu'un qui veut comprendre. Il dit, il faut rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est la même formule que pour demander. Pour rendre grâce, c'est la même formule. Même dans New King James Version en anglais, on dit « To God the Father ». Le mot Father ou Père, ça vient du grec Pater, P-A-T-H-R. Donc ça, c'est très important. Quand Paul écrivait ça, ce n'était pas par hasard, il savait de quoi il disait. Il insistait pour qu'on prie au nom de Jésus. Il voulait qu'on rende grâce à Dieu le Père au nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on rend grâce à Dieu le Père? Parce que c'est lui qui a donné l'accord et au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui l'a fait. Donc, ça dit que le Père sera glorifié dans le Fils. Donc, si Dieu t'a béni, tu as eu un enfant, tu as eu quelque chose, tu as été délivré d'un péché, il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi. Donc, quand tu rends grâce à Dieu, il faut remercier à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien de partager avec les autres ce que Dieu a fait pour toi, pour montrer sa puissance, mais il faut prendre un temps devant Dieu, le Père, et rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Et là, il ne faut pas écouter la voix du diable. Il n'y a pas de confusion. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre ces enseignements, qui disent que ça amène de la confusion. Il n'y a pas de confusion. Il y a ceux qui peuvent se dire, ce que tu dis, ça amène le désordre, car on sait que Jésus est le Père. Pourquoi parler du Père et du Fils alors que nous savons qu'ils sont un? Paul savait que Jésus était Dieu. Il a dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il savait ça. C'est pas qu'il avait oublié. Il savait ça. Il savait de quoi il disait quand il disait qu'il faut remercier le Père au nom de Jésus. À propos de la divinité, on va en parler à la fin de cet enseignement, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a un protocole qu'il faut suivre selon la parole de Dieu. Même si vous lisez dans Colossiens, le premier chapitre, verset 12, Colossiens 1, 12, il est dit,
rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quand il dit rendez grâce au Père, là c'est précis. Il ne veut pas qu'il y ait de confusion. On rend grâce au Père. Tant que nous parlons sur se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Le verset de base, c'est Romains 12, verset 15. Si vous lisez dans Romains 12, verset 15, il est dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce que la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il n'y aura pas de l'amour, les gens seront égoïstes et c'est difficile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et surtout de pleurer avec ceux qui pleurent. Tout est basé sur la parole de Jésus quand il a dit qu'il nous donne le nouveau commandement. Il s'adressait aux disciples, mais il s'adressait également à nous. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. C'est écrit dans Jean 13, verset 34-35. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, c'est difficile. Quand tu arrives à voir l'amour pour ton prochain, ça veut dire que tu as été transformé. La transformation, c'est avoir l'amour du prochain. Pensez à l'autre, ne sois pas égoïste. Aujourd'hui, c'est naturel d'être égoïste dans les derniers temps. C'est très facile d'être égoïste, mais le but de cet enseignement, c'est d'être transformé, de penser à l'autre. Jeudi dernier, je disais que pour parvenir à se réjouir avec celui qui se réjouit, il faut d'abord que ta mentalité soit changée. Si tu n'as pas été transformé, si tu n'as pas changé de mentalité, tu ne peux pas te réjouir avec celui qui se réjouit. Tu ne peux pas souffrir avec celui qui souffre. Parce que pour souffrir avec celui qui souffre ou se réjouir avec celui qui se réjouit, il faut pouvoir te mettre à sa place. Pose-toi la question, et si c'était moi qui vivais ce qu'il vit? C'est ça. Si tu ne peux pas te mettre à sa place, tu ne peux pas y parvenir. Je vous ai donné un exemple. J'ai parlé d'une jeune fille qui veut se marier. Elle prie, elle demande à Dieu, elle jeûne, et d'un coup, elle voit une autre fille qui a trouvé un fiancé, qui annonce le mariage, alors qu'elle n'a pas encore été mariée. Automatiquement, quelqu'un qui n'est pas transformé, elle aura la jalousie. Tu seras jalouse. Tu te poses la question, pourquoi elle et non pas moi? Ça, c'est un signe de quelqu'un qui n'est pas transformé. Nous voulons que la mentalité change. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 12, il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Je vais insister sur la dernière partie qui dit c'est la loi et les prophètes. Parce qu'on dit qu'il faut faire aux hommes ce que tu aimerais qu'eux fassent pour toi. Là, ça se comprend. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est la partie qui dit c'est la loi et les prophètes. De quelle loi parle-t-on ici? On parle de la loi de la sémence et de la récolte. Si vous lisez dans Galates 6, verset 7, il est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc ici, c'est très important de comprendre que tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans des problèmes et que tu t'occupes de lui, c'est-à-dire que tu sèmes quelque chose. Et toi, quand tu auras des problèmes, quelqu'un d'autre, peut-être pas la même personne, mais quelqu'un d'autre s'occupera de toi. Donc la loi de la sémence ne fonctionne pas seulement dans la sémence des graines, de l'agriculture ou de l'argent, mais c'est dans tout ce que tu fais, tout acte que tu poses, c'est une sémence. Et quand il y a une sémence, il y aura certainement une récolte. Et la récolte vient conformément à la sémence qui a été sémée. Chacun de nous aimerait être secouru quand nous avons des problèmes. Si tu veux que quelqu'un s'occupe de toi quand tu as des problèmes, dans son cas, quand tu verras quelqu'un qui a des problèmes, tu dois t'occuper de lui parce que toi aussi tu veux que quelqu'un d'autre s'occupe de toi quand tu auras des problèmes. C'est ça la sémence. Voilà pourquoi on a dit c'est la loi et les prophètes. Donc la loi de s'aimer et de récolter fonctionne dans les actes que nous faisons, mais cela demande que nous soyons transformés. Quand tu veux pas t'occuper des autres, toi aussi tu auras des problèmes et personne ne s'occupera de toi. Donc c'est que tu sèmes parce que tu sais que toi aussi tu peux avoir les mêmes problèmes. Quelqu'un qui a changé de mentalité, il doit comprendre que quand tu te réjouis avec celui qui se réjouit, c'est une sémence que tu sèmes sans le savoir. Par exemple, tu veux un mari, tu as prié pour un mari, tu n'as jamais été marié, tu veux vraiment avoir un mari et que tu vois une autre fille qui a trouvé un fiancé qui va l'épouser et si tu es vraiment transformé, tu as changé de mentalité, au lieu d'être jalouse, tu vas te réjouir de cette fille qui trouve un mari et tu vas même rendre grâce à Dieu pour elle. Ce que tu ne sais pas, en agissant ainsi,
tu ouvres une porte pour que les anges entrent et opèrent dans ta vie pour ouvrir ta porte à ton tour. Beaucoup de gens ne savent pas. En se réjouissant des autres, il y a des portes qu'on ouvre et Dieu intervient quand tu es content avec ceux qui sont contents, quand tu t'occupes des autres, quand tu n'es pas égoïste. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent parce que ça ouvre des portes spirituelles. C'est très important qu'on en parle. Si je suis le vœu, je vais en parler jeudi de la semaine prochaine. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Hier, je montrais comment les actions de grâce doivent être données directement au Père dans le nom de Jésus. C'est toujours la même logique que quand on demande. C'est pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous avons vu dans Éphésiens chapitre 5 verset 20, là où on nous montre également que nous devons rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. On précise que c'est à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que les actions de grâce arrivent au Père, il faut que ça soit fait au nom de Jésus. C'est ça qu'il faut retenir. Rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même a dit, tout ce que vous demanderez au Père, moi, Jésus, je le ferai. C'est ça qu'il a dit. On demande au Père, mais c'est Jésus qui le fait. Nous demandons au Père, dans le nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui le fait, c'est Jésus qui opère. En d'autres mots, nous verrons que Dieu le Père a mis en Jésus tout le pouvoir. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit après la résurrection. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus a eu tout le pouvoir. C'est pourquoi il peut même pardonner les péchés. Jésus faisait des miracles et les gens se prosternaient devant lui, mais Jésus ne les a jamais empêchés de se prosterner. Par contre, quand Jean voulait se prosterner devant un ange, l'ange lui a dit, ne te prosterne pas devant moi parce que je suis un serviteur comme toi. Concernant la prière, nous avons vu que nous demandons bien sûr au nom de Jésus. Nous avons vu qu'il faut rendre grâce à Dieu le Père au nom de Jésus. Dans Colossiens, le 1er chapitre, verset 12, on a vu qu'il faut rendre grâce au Père. Là aussi, il insiste en disant que nous devons rendre grâce au Père. C'est très important que nous sachions comment le faire conformément à la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a reçu une grande révélation concernant Jésus, c'est bien Paul. L'apôtre Paul avait plus de révélations que tous les apôtres et c'est lui qui insiste toujours qu'il faut rendre grâce à Dieu le Père, qu'il faut demander au Père, qu'il faut que le Père soit glorifié dans le Fils. Il précisait toujours en demandant de bénir le Père de notre Seigneur. C'est Paul qui répétait ça souvent. Ce n'était pas par hasard. Il insistait sur ça parce qu'il voulait que tout le monde comprenne comment prier et surtout comment rendre grâce. Pour mieux comprendre pourquoi les actions de grâce doivent être faites au nom de Jésus, d'abord nous avons vu dans Jean 14 verset 6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. Autrement dit, Jésus est le chemin. C'est le chemin pour atteindre le Père. Dans le livre d'Hébreux, pour mieux comprendre, c'est dans le livre des Hébreux qu'on peut mieux comprendre l'importance de prier au nom de Jésus. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils se disent peut-être que c'est grâce à Jean 14, verset 6, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Mais cela ne suffit pas. Pour mieux le comprendre, il faut lire dans le livre des Hébreux. Il faut d'abord comprendre qu'un enfant de Dieu qui est sauvé, qui a accepté Jésus, il devient automatiquement un sacrificateur. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous sommes des rois et des sacrificateurs, un sacerdoce royal. Donc, il faut comprendre que si tu es un sacrificateur devant Dieu, il y a toujours un souverain sacrificateur. Le temple de Dieu était fait en 3 parties. Il y avait d'abord le parvis, là où tout le monde arrivait. Après le parvis, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, seuls les sacrificateurs pouvaient y avoir accès. Et après le lieu saint, il y avait le lieu très saint. C'est le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint. Alors, maintenant, nous qui sommes sauvés, nous sommes des sacrificateurs. Qu'est-ce que les sacrificateurs donnaient? Ils donnaient au souverain sacrificateur le sang du sacrifice du peuple de Dieu. Donc, ça dit que quand tu pries, tu donnes ta prière au souverain sacrificateur qui est le seul à avoir accès au lieu très saint. Quand tu rends grâce au nom de Jésus, ça dit que Jésus, qui est le souverain sacrificateur, prend tes actions de grâce et il entre dans le lieu très saint avec tes actions de grâce. Le souverain sacrificateur présentait ce qu'il recevait des sacrificateurs. Nous qui sommes des sacrificateurs, nous sommes censés donner les actions de grâce
au souverain sacrificateur pour que les actions de grâce atteignent le Père qui est dans le lieu très saint. Voilà pourquoi le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint était déchiré. Ça veut dire que maintenant, nous avons accès au lieu très saint à travers Jésus. Tu ne peux pas entrer dans le lieu très saint seul. Tu entres en Jésus. Tout ce que tu demandes en Jésus. Les actions de grâce parviennent au Père en Jésus. Voilà pourquoi j'insiste en disant en Jésus, parce que c'est grâce à Jésus que le voile a été déchiré pour qu'on puisse prier à partir de n'importe où. Tu n'as pas besoin d'aller dans le temple de Dieu, dans la maison, dans l'église pour prier. Tu peux prier là où tu es. Et si tu pries au nom de Jésus, ta prière et tes actions de grâce vont parvenir au Père si tu demandes ou tu rends grâce au nom de Jésus. J'aimerais vous rappeler que Jésus revient bientôt. C'est un message que je vais répéter souvent parce qu'il revient bientôt. La parole de Dieu que j'aimerais vous partager se trouve dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Lisons d'abord le verset 7. Il dit, « Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Ici, on ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Ce n'est pas ceux qui sont dans le monde. On s'adresse à ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont dans l'Église. Vous qui avez déjà accepté Jésus dans votre vie, soyez patients. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. J'ai vu ceux qui ont abandonné. Ils ont bien commencé, mais après, ils ont abandonné. Parce qu'ils se disent, c'est trop. À cause des problèmes de la vie, à cause des tentations. Mais soyez patients. Si tu as déjà pris la décision d'accepter Jésus, tu as pris la meilleure décision de ta vie. La parole de Dieu t'exhorte de patienter malgré les difficultés, malgré les oppositions. Parce que le verset continue en disant, « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Quand on parle de pluie de la première et de l'arrière-saison, ici on parle des saisons, une période. Ce n'est pas quelque chose qui vient dans 1 ou 2 jours. C'est-à-dire qu'il y a un temps qu'il faut attendre. Le laboureur doit être patient. Même s'il veut récolter, il doit être patient parce que ce n'est pas lui qui contrôle le climat, c'est pas lui qui contrôle la croissance de la semence. Il n'y a que le Créateur qui contrôle ça. Toi qui as accepté Jésus, toi qui retiens ta chair pour ne pas déshonorer ton Dieu, sois patient. Un jour, tu auras le fruit. Pas de la terre, mais le fruit de la parole. La parole est une semence et il y aura le fruit. Ça dit que Jésus va venir prendre tout ce qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Le verset 8 dit, « Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. » Ici, on ne parle plus de la semence, mais on parle des cœurs. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, soyez patients et affermissez vos cœurs. Comment est-ce qu'on affermit le cœur? On affermit le cœur dans la prière et la foi. Persévérez dans la prière, n'abandonnez pas, restez dans la sanctification et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ça, c'est très important quand l'Esprit de Dieu répète tout le temps, l'avènement du Seigneur est proche et il faut être patient. Donc, je voulais d'abord encourager ceux qui sont déjà dans le Seigneur. Je dois toujours insister en vous disant que tout ce que nous voyons ici, ça va passer. Rien ne va rester. Ici, je m'adresse maintenant à ceux qui sont dans le monde ou ceux qui sont au milieu. Il y a ceux qui sont au milieu, qui ont un pied dans l'église, un pied dans le monde. La parole de Dieu dit que Dieu vous vomira. Tu peux pas être dans le Seigneur et dans le monde. Dans l'Apocalypse, on dit qu'il faut choisir le camp que tu veux. Soit tu es dans le monde entièrement, soit tu es dans le Seigneur entièrement. Mais tu peux pas être au milieu parce que tu t'attaches aux choses périssables. À quoi ça sert de s'attacher aux choses périssables? Parce qu'un jour, tu quitteras ce monde. Un jour, ton corps qui te pousse à pécher, qui te pousse à faire des choses horribles, son corps va disparaître. Rien ne va rester longtemps. Quand tu vois une personne que tout le monde admirait, que tout le monde enviait, tu la vois aujourd'hui après 30, après 40 ans, c'est étonnant. Mais ça ne devait pas être étonnant parce que tout va passer. Dernièrement, certains d'entre vous ont vu ce qui s'est passé aux États-Unis, à Los Angeles, quand on voyait le feu qui ont passé des semaines, de belles maisons étaient brûlées, des choses de valeur ont été brûlées et il n'y avait pas moyen d'arrêter ça parce que tout va disparaître. Rien ne va rester. Voilà pourquoi il ne faut pas s'attacher au monde. Attache-toi à Jésus.
parce que c'est lui la solution à tout. Et ne dis pas que tu vas te repentir quand tu seras vieux, parce que tu n'es même pas sûr que tu seras vieux. Ne dis pas que tu vas te repentir avant de mourir, parce que tu ne sais pas que tu auras cette opportunité. J'ai vu des gens qui ont eu l'opportunité de se repentir juste avant de mourir. Ils étaient à l'hôpital, ils avaient déjà entendu, ils connaissaient la vérité et ils se sont sanctifiés, ils se sont préparés. Mais très peu de gens ont cette opportunité. C'est pas tout le monde qui aura cette opportunité. Toi qui m'écoutes maintenant, c'est le moment de choisir. À quoi ça sert de s'attacher à choses mondaines? Il y a ceux qui m'écoutent qui sont liés à la fornication, d'autres à la pornographie, d'autres à l'ivrognerie, et d'autres ce sont des couples qui vivent ensemble, comme mari et femme, certains ont même des enfants. Ça va t'empêcher d'aller au ciel. Tu te plais dans des futilités, et le jour du jugement, tu verras toutes ces choses que tu es en train de faire maintenant et tu entendras cette parole qui te demande de te repentir. Si tu veux te repentir, prends la décision maintenant, mets-toi à genoux, appelle Jésus. Et si tu veux être assisté, appelle au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, appelle au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier sur l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Un enseignement qui a commencé le 3 mars. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, va dans les archives et suis ce que nous avons déjà vu depuis le 3 mars. Nous sommes en train de voir comment il est important de mentionner le Père, de diriger nos prières et nos actions de grâce vers notre Père au nom de Jésus. Je vous ai dit que beaucoup de chrétiens ignorent l'importance du Père dans la prière. Il y a même le désordre, on ne sait pas comment prier. Et nous avons déjà vu que tout ce qu'on demande au Père doit être demandé au nom de Jésus afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La fois passée, on a vu comment les actions de grâce, si Dieu a fait quelque chose pour toi, dirige des actions de grâce vers le Père. On a vu dans Éphésiens 5, verset 20, où Paul écrit en disant « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père ». Il dit à Dieu le Père au nom de notre Seigneur. Même dans Colossiens, il dit rendez grâce au Père. Nous sommes là pour rendre grâce au Père au nom de Jésus pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Hier, je vous expliquais pourquoi tout est basé sur Jésus. Il faut qu'on se pose la question. Pourquoi tout doit être fait au nom de Jésus? Beaucoup interprètent que c'est uniquement parce que c'est le Fils de Dieu, mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas ça la raison pour laquelle il faut que tout passe par le nom de Jésus. Il faut d'abord comprendre le rôle de Jésus aujourd'hui. Oui, il est assis à la droite du Père, mais la parole de Dieu décrit Jésus comme le souverain sacrificateur. On a déjà dit ça, et c'est ce qui est dit dans la lettre aux Hébreux. Jésus est décrit comme le souverain sacrificateur. Je vous ai expliqué que nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés sacrificateurs. Mais nous ne sommes pas les souverains sacrificateurs, parce que le souverain sacrificateur, c'était juste un seul homme. Il y a des noms dans la Bible, comme Élie. Quand Élie, celui qui a élevé Samuel, était sacrificateur, il y avait d'autres sacrificateurs, mais le souverain sacrificateur, c'était toujours Élie, un seul homme. Pourquoi? Parce que c'était l'image de Jésus. Je vous ai dit que l'Ancien Testament, c'est l'image du Nouveau Testament. Dès le début, on a vu dans Jean 14, 6 que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, le seul chemin pour atteindre le Père, c'est Jésus. Donc, ça dit que tes prières atteindront le Père à travers Jésus. Tes actions de grâce vont atteindre le Père à travers Jésus. Tout ce que tu fais doit être fait au nom de Jésus. Alors, tu peux te demander pourquoi toujours Jésus? Pourquoi toujours lui? Parce que c'est lui qui est le souverain sacrificateur, c'est lui qui a accès dans le lieu très saint, mais ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, c'est par lui, parce que c'est lui qui a déchiré le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire le lieu saint, c'est là où étaient les sacrificateurs, qui étaient l'image de nous, enfants de Dieu, mais il y avait un rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, et ça a été déchiré quand Jésus était sur la croix. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un autre rôle du souverain sacrificateur, non seulement pour présenter les prières et les actions de grâce, parce que je vous ai dit que toutes les prières et les actions de grâce atteignent le Père à travers Jésus. Mais il y a un autre rôle très important de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Tu peux le voir dans Hébreux 7, verset 25. Il est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut, ou que Jésus peut sauver parfaitement tout ce qui s'approche de Dieu par lui. Si tu t'approches de Dieu par Jésus,
tu seras sauvé. Et le verset continue en disant, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Une excellente nouvelle, frères et sœurs. Jésus-Christ est en train d'intercéder pour nous qui croyons. Si tu crois en lui, si tu es un enfant de Dieu, Jésus est en train d'intercéder pour toi. Même maintenant, en tant que je parle, je remercie tous ceux qui intercèdent pour nous. Chaque samedi, je vous remercie. Mais sans l'intercession de Jésus, vos intercessions seront nulles. C'est-à-dire que quand vous priez pour quelqu'un, quand vous priez pour moi, quand vous priez pour vos familles, les prières que vous priez atteignent le Père grâce à l'intercesseur Jésus qui est constamment devant Dieu parce qu'il intercède pour nous. Il intercède en notre faveur. Voilà pourquoi il faut toujours prier au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui intercède pour nous et Jésus est toujours écouté. Un jour, Jésus remerciait Dieu, le Père, en disant, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Vous vous souvenez dans Jean 11, il a dit, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Jésus est toujours exaucé. Si tu veux que la prière atteigne le Père, il faut passer par Jésus. Si tu veux que tes actions de grâce atteignent le Père, il faut passer par Jésus. Si tu passes par notre nom, ça n'a pas. Le premier, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter. Mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais développer le troisième point qui dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dieu est beaucoup touché quand vous avez la gratitude dans votre cœur. Il y a une histoire de la Bible que je voudrais partager avec vous. Elle se trouve dans Luc chapitre 17 du verset 12 au verset 19. C'est l'histoire de 10 lépreux qui sont venus vers Jésus pour lui demander de les guérir. Quand il les a vus, il les a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont été guéris. Et après avoir été guéris, un seul a eu le réflexe de revenir remercier Jésus. Lisons à partir du verset 15. Il est écrit, « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il rendit grâce. » C'était un Samaritain. J'aime le verset 17. Il dit, Jésus prenant la parole dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Je me suis rendu compte que parmi les enfants de Dieu, il arrive que nous soyons comme ces 9 autres lépreux qui ont été guéris. Si vous considérez toutes les personnes qui sont bénies par Dieu, elles sont nombreuses. Pourtant, il arrive que très peu reviennent le remercier. Mais il se trouve que seuls 10% reviennent dire merci. 10% rendent grâce à Dieu sans se lamenter de ce qui se passe dans leur vie. Personne ne pourrait dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. Je ne dis pas d'ignorer les problèmes que tu as, de ne pas considérer ce qui est urgent, mais je dis qu'il y a des raisons de rendre grâce à Dieu chaque jour de ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils » C'est à toi de décider de ne plus jamais être parmi les 9, parmi ceux qui se concentrent sur ce qui ne va pas dans leur vie. Imaginez maintenant une personne qui a un problème de maux de tête, ainsi qu'un grand problème d'estomac. La raison pour laquelle je souligne que c'est un grand problème d'estomac, c'est parce que cette personne considère que c'est le plus grand problème dans sa vie. Un jour, cette personne va chez le médecin, et le médecin ne traite que le problème de maux de tête, mais pas le problème de maux d'estomac. Peu de temps, quand la personne va prendre les médicaments contre les maux de tête, elle est guérie, totalement guérie. Mais le problème d'estomac persiste et cette personne n'arrive pas à manger, elle n'arrive pas à dormir, elle a mal. Imagine maintenant si cette personne commence à se lamenter contre le médecin en disant « ça n'a rien servi ». De toute façon, les problèmes de tête, ça venait, ça partait. Mais le problème que j'avais, le plus grand problème que j'avais, c'était le problème d'estomac. Elle va considérer comme si le médecin n'a rien fait. Il arrive qu'on se comporte comme cette personne qui considère que Dieu n'a rien fait parce qu'il s'est occupé de certaines choses que cette personne considère comme minimes. Elle minimise ce que Dieu fait pour elle parce qu'il y a un grand problème qui n'est pas encore résolu. Il y a encore des prières qui ne sont pas encore exaucées. Il y a encore un fardeau
qui est encore sur sa vie et du coup, elle ne regarde que ce problème et ne valorise pas tout ce que Dieu est en train de faire tous les jours. Je voudrais que tu saches qu'à partir du moment où tu considères la situation comme ton plus grand problème, il va réellement devenir grand. Il va occuper tes pensées, ton cœur. Je dirais même qu'il va occuper ta bouche dans la mesure où tu vas commencer à te lamenter par rapport à ce problème ou être en train de murmurer. Il appartient à chacun d'entre nous, si je puis utiliser le terme, de promouvoir ou encore de valoriser ce que Dieu fait afin que ça devienne plus grand et que ça prenne plus de place dans nos pensées, dans notre cœur. Et c'est ainsi qu'on pourra rendre grâce à Dieu plutôt que de nous lamenter sur ce qui ne va pas dans notre vie. Il y aura toujours des choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir d'emprise, des choses que tu ne peux pas changer, que tu ne peux pas résoudre et qui font mal. Je rends grâce à Dieu qu'il nous a dotés d'un choix, c'est-à-dire que nous pouvons choisir de nous concentrer sur ceci ou cela. Ne te fais pas du mal à méditer sur ce que tu ne peux pas changer maintenant. Médite sur celui qui change les temps et les circonstances. Enfin, ne sois jamais parmi les 9 lépreux guéris qui ne sont pas revenus dire merci à Jésus, mais sois cette personne qui est revenue rendre grâce à Jésus. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé le 3 mars. Et le titre de l'enseignement, c'est le Père de notre Seigneur. Nous avons vu beaucoup de choses. Et si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, tu peux aller dans les archives et suivre dès le début parce qu'on a vu beaucoup de choses. Le but de cet enseignement, c'est de savoir comment prier. Il faut prier avec précision parce que les enfants de Dieu prient souvent en désordre, mais il faut savoir comment prier, comment t'approcher de Dieu selon la direction de Jésus. Paul écrit en disant « Je frappe non pas comme battant en l'air », c'est-à-dire qu'il veut frapper avec précision. Un enfant de Dieu doit être précis et faire des choses selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu. Je vous ai dit que tu ne peux pas aller rencontrer un président de la République ou une autorité ou un roi comme ça, sans passer par un protocole. Il y a toujours un protocole exigé. Et si les hommes ont un protocole, même Dieu a un protocole. Le chemin obligé, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vendredi dernier, je vous ai montré pourquoi tout est basé sur Jésus. En dehors de Jésus, tu as fait fausse route. Ce n'est pas seulement parce que Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est aussi également parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Dans Hébreux 7:25, on a vu que Jésus intercède pour nous et il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc si tu veux t'approcher de Dieu par un autre chemin, tu as fait fausse route. En d'autres mots, si tu cherches de prier sans passer par Jésus, tu ne pourras pas atteindre notre Dieu et Père. Tu ne peux pas atteindre le Père. Pour atteindre le Père, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu le Père et les hommes. Si tu veux que Dieu le Père fasse un miracle pour toi, si tu veux l'intervention divine, c'est peut-être une maladie, peut-être un problème que tu veux que Dieu résolve. Je ne sais pas quel est ton problème, mais le seul chemin pour être écouté, pour que Dieu intervienne, c'est en t'approchant au nom de Jésus. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Et quand Jésus était sur la croix, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré. C'est pour cela que tu as accepté si tu entres par lui. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont plus besoin du nom de Jésus. J'ai entendu des prédicateurs qui disaient qu'ils n'ont plus besoin de Jésus en justifiant qu'ils sont cohéritiers avec Jésus. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin du nom de Jésus, ils le disent par pur orgueil spirituel. Parce que tu ne peux rien sans lui. Jésus lui-même a dit dans Jean 15 que sans lui, on ne peut rien faire. Souvenez-vous de ce que Paul a écrit dans Ephésiens chapitre 2, verset 6. Il montre que nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis à la droite du Père. C'est grâce à Jésus que nous sommes assis à la droite du Père.
Quand Pierre a vu Jésus en train de parler avec Moïse, il a cru qu'ils sont égaux. Il voulait faire 3 tentes, l'une pour Jésus, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Mais immédiatement, une voix est sortie du ciel et le Père a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoute-le. » Personne ne peut être égal à Jésus. Devant Jésus, tout le monde se prosterne. Devant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Tu ne peux pas résister devant Jésus. Les démons fléchissent et Satan fuit. Rien ne peut résister devant Jésus. Donc toutes les requêtes, toutes les prières doivent être adressées à Dieu le Père au nom de Jésus. Nous avons un souverain sacrificateur, c'est ce que la Bible nous dit, et le souverain sacrificateur aujourd'hui, c'est Jésus. Jean, quand il écrit, il dit que si tu as péché, ne te décourage pas, parce que nous avons un avocat. Lui, il parle d'un avocat qui est Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il parle d'un avocat? Parce que l'avocat, c'est celui qui plaide pour toi, parce qu'il connaît la loi mieux que toi. Il sait ce qu'il faut dire, il sait comment se tenir. C'est pour ça que nous devons tout faire au nom de Jésus, parce que c'est lui qui nous justifie et qui nous protège. La parole de Dieu dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. C'est écrit dans Hébreux 4, verset 15. Il a été tenté dans toutes choses, mais il n'a jamais péché et son sang était pur. Voilà pourquoi quand on se répand, on est pardonné une fois pour toutes. Donc Jésus n'est pas seulement la voie pour demander tout ce qu'on veut au Père, mais c'est également la voie pour rendre grâce à Dieu. Dans Kangoka de demain, je vais vous montrer comment c'est très important de rendre grâce à Dieu au nom de Jésus. Nous sommes appelés à le faire au nom de Jésus. Difficile parce qu'il ne t'aime pas ou parce qu'il ne veut pas te rendre la vie facile. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens qui pensent que leur vie a toujours été difficile et que rien ne va changer. Le miracle pour ces gens-là, qui serait étonnant pour eux, c'est que les choses dans leur vie se passent bien, se fassent facilement. Leur foi est tellement dirigée vers la difficulté qu'ils ont tellement de mal à voir que les choses peuvent bien se passer facilement. Quel parent voudrait que la vie de son enfant soit toujours difficile? Certes, il y a des parents qui veulent donner des leçons à leurs enfants pour qu'ils apprennent que la vie n'est pas toujours facile. Mais ils ne voudront pas quand même que toute la vie de leur enfant soit une leçon à travers les difficultés sans repos. Lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Il est écrit « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Ici, Paul se glorifie des Thessaloniciens, premièrement parce qu'ils sont persévérants et deuxièmement parce qu'ils ont la foi au milieu des persécutions et tribulations. C'est facile de persévérer et d'avoir la foi quand tout va bien, quand il n'y a aucun problème, quand tu es exaucé sur toutes tes prières. Mais déjà ici, pourquoi on parle de persévérance? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la foi qu'ils avaient, par rapport au droit chemin, par rapport à la recherche de la volonté de Dieu. Même si les choses étaient difficiles, ils ne se sont pas éloignés de la voie de Dieu. Il y a des chrétiens quand ils ont des problèmes, ils arrêtent d'aller à l'église, ils arrêtent de communier avec les autres, ils abandonnent ce qu'ils faisaient à l'église ou d'autres œuvres qu'ils faisaient comme pour dire « Hey, j'ai besoin de pause. Je ne sais pas quand je vais revenir, mais j'ai besoin de mon temps. C'est trop pour moi. » Et il n'arrive plus à persévérer. Tout chrétien doit apprendre à persévérer, à supporter les persécutions au niveau familial, au niveau du travail, dans ton entourage, dans tes amis, même des persécutions qui peuvent subvenir là où tu pries. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a quelqu'un qui prend plaisir quand tu es triste, quand tu es abattu, quand tu es découragé, c'est le diable. Dieu, lui, il se réjouit quand tu es heureux, quand tu es joyeux, quand tu es dynamique. Alors ne donne pas plaisir au diable de te voir à terre. Lève-toi, adore Dieu, loue l'Éternel. Même si ta situation n'a pas changé, glorifie quand même Dieu pour ce qu'il est. Il est fidèle et il agira dans ta vie certainement. Ayez une persévérance dans votre vie et rendez grâce à Dieu. La persévérance, c'est parce que à un moment ou à un autre, il y aura des choses qui voudront te faire abandonner cette vie de rendre grâce, cette vie de louer, cette vie de prière, mais n'abandonne pas. Il y a des persécutions
qui vont te pousser à te dire « Mais à quoi bon de continuer à louer, de continuer à adorer, de continuer à servir alors que rien ne change dans ma vie, alors que ça s'empire ?» Mais je t'invite à garder la foi, même quand tout semble perdu. Combat toute mauvaise pensée, toute pensée négative qui te vient en tête. Parfois, on pense que la prière va tout faire automatiquement sans que nous fassions notre part. Certaines personnes pensent qu'on peut prier pour que les choses changent et elles retournent dans leur vie en méditant au pire à ce qui peut arriver de mauvais. Non! Même si tu as prié, tu as ta part à jouer. Tu dois combattre les mauvaises pensées en refusant d'accepter la défaite dans tes pensées. Car celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Même si tu as prié, le diable ne va pas s'empêcher de toujours continuer à te montrer qu'il est impossible que ça marche, que tu vas échouer. Alors, garde la foi. Imagine une personne assise dans la salle d'attente avant une opération chirurgicale. Cette personne a deux possibilités. Elle peut penser au pire, aux scènes terrifiantes qui peuvent arriver, ou elle peut penser que tout ira bien, avoir la foi en Dieu et cultiver des pensées qui vont l'aider à garder la foi. Alors aujourd'hui, choisis d'avoir la foi, choisis la persévérance et protège ta foi des pensées obscures et décourageantes que le diable veut te suggérer. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Nous sommes en train de voir pourquoi c'est très important de nous approcher à Dieu le Père en passant par Jésus. Lui-même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Hier, je vous parlais des actions de grâce, comment ça doit être présenté à Dieu le Père au nom de Jésus. C'est très important de comprendre pourquoi je reviens sur ça, j'insiste sur ça, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'importance de Jésus dans la prière. Parce qu'on a vu que Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais c'est le souverain sacrificateur. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, on décrit Jésus comme le souverain sacrificateur. Nous avons lu Hébreux 7, verset 25. Là, il est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Qui peut sauver? C'est Jésus-Christ qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par qui? Par Jésus. Donc Jésus-Christ peut te sauver si tu t'approches de Dieu le Père par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça, c'est une excellente nouvelle. Que Jésus est vivant. Il est toujours, pas il était vivant, mais il est toujours vivant et il intercède en notre faveur. Peu importe le problème que tu as, si c'est une maladie, si tu veux un enfant, si tu veux la transformation, tout ce que tu demandes à Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ que ça atteint le Père. Sans Jésus, ta prière n'a pas de sens. Ta prière ne peut pas atteindre le Père. Tu peux passer par n'importe quelle voie, mais ça n'arrivera pas. Pour que ça arrive, il faut que ça passe par Jésus-Christ. Ta maladie sera guérie au nom de Jésus. Tu auras ta délivrance au nom de Jésus. Dieu n'entend aucun autre langage que celui de Jésus. Si tu veux vraiment que Dieu t'écoute, il faut passer par le nom de Jésus. Je vous ai dit que Jean décrit Jésus comme notre avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui plaide pour nous. C'est quelqu'un qui connaît la loi. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il faut dire. Peut-être que tu ne pries pas comme il faut, mais Jésus sait comment transformer ta prière. Quand la prière arrive devant le Père, elle est parfaite parce que c'est Jésus qui la présente. C'est Jésus qui la défend. Quand tu as un avocat, l'avocat défend ton dossier avec un langage que le juge va comprendre. Parce que toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas la loi. C'est Jésus qui connaît tout ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, en certain moment, Dieu a fait semblant de tourner le dos à Jésus quand il était sur la croix à cause des péchés du monde. C'est là où Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se sentait comme si Dieu s'était éloigné de lui à cause de nos péchés. Ça, c'est très important de comprendre que c'est par Jésus que nous sommes acceptés, que nous sommes justifiés. Hier, j'ai terminé en vous disant que je vais vous montrer comment les actions de grâce, l'adoration, les louanges arrivent à Dieu le
le Père en passant par Jésus-Christ. C'est le chemin obligé. Tu ne peux pas adorer Dieu sans passer par Jésus. Tes adorations ne peuvent pas atteindre Dieu, le Père, sans passer par Jésus. Ceux qui suivent Kangoka depuis longtemps, vous connaissez un des versets clés, un verset qui m'a transformé depuis 2009. C'est un verset qui a changé complètement ma vie. C'est Hébreux 13, verset 15. Je le répète toujours. Ça fait des années, depuis 2009. Ça fait 16 ans que je répète le même verset parce que c'est un verset qui transforme. Je vais lire dans Hébreux 13, verset 15. Il est dit, par lui, c'est-à-dire par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. J'aime beaucoup comment ça commence par lui. Dans d'autres versions anglaises, ça commence en disant by him, par lui, par Jésus. C'est-à-dire que si tu veux offrir un sacrifice de louange, c'est-à-dire que tu donnes des louanges, tu veux louer Dieu, tu veux parler de sa bonté, tu veux parler de sa grandeur, tu veux être reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, ça doit être fait par lui. Par lui qui? Par Jésus. C'est-à-dire en dehors de Jésus, ta louange ne peut pas atteindre le Père. Voilà le but de cet enseignement. C'est très important de comprendre que tes louanges vont atteindre Dieu le Père par Jésus. Ce n'est pas toi qui vas louer Dieu et Dieu t'écoute directement. Non, Dieu t'écoute à travers Jésus. Parce que c'est Jésus, le souverain sacrificateur, qui va prendre tes louanges que tu auras données passant par ta bouche. Parce que la parole de Dieu dit, le fruit des lèvres, c'est-à-dire que tes lèvres doivent confesser son nom, doivent parler de sa puissance, de sa grandeur. Et quand tu délivres cette parole, ces paroles de louange, ces paroles de gratitude, tu le fais par Jésus. Et Jésus prendra ces paroles, ces mêmes paroles, il va les transformer, il va les rendre efficaces et puissantes, et il va les présenter devant Dieu le Père. Même si tu ne sais pas comment le dire, même si tu ne connais pas les noms de Dieu, Jésus va parfaire ses paroles. Ta prière sera présentée à Dieu le Père par lui. C'est Jésus qui va présenter ta prière. C'est Jésus qui va présenter tes louanges. C'est Jésus qui va présenter ton adoration. Si tu comprends ça, le diable ne peut pas te dire que tu n'as pas bien loué, tu n'as pas bien adoré, parce que Jésus a pris cette louange et l'a transformée. Elle arrive devant le Père étant parfaite. Mais il y a d'autres promesses qui concernent tous ceux qui croient. Si vous prenez cette parole d'aujourd'hui comme la vôtre, si vous y croyez, elle deviendra vie en vous. Il y a des choses que Dieu a dit à Moïse, à Paul, à Pierre. Mais quand j'ai la foi, je considère cette parole comme la mienne. Elle peut se manifester également dans ma vie, même si elle avait été adressée à Paul, à Jérémie ou n'importe qui d'autre dans la Bible. Le verset que j'aimerais qu'on lise se trouve dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Il est écrit « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Lorsque tu prépares ta journée, va devant Dieu et assure-toi que tu as gardé la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui t'accuse devant Dieu, tu dois te repentir. Sois en accord avec la parole de Dieu et sois en bonne relation avec Dieu. Je vous donne une bonne nouvelle. La parole dit que Dieu a mis une porte ouverte devant toi, que personne ne peut fermer. Chaque jour que tu vis, sache qu'il y a une porte que je suis a ouverte pour toi. La parole de Dieu dit que personne ne peut fermer cette porte qu'il a ouverte. Ce qui est malheureux, c'est que ce n'est pas tout le monde qui entre dans cette porte. Ou encore, ce n'est pas tout le monde qui est conscient qu'il y a une porte que Dieu a ouverte dans leur vie. Mais ce qui est sûr, c'est que pour chaque personne qui est en train de m'écouter, Dieu a ouvert une porte pour toi. Je ne connais pas quelle est cette porte dans ta vie. Et toi non plus, tu ne connais pas cette porte. Mais ce que je sais, c'est que si tu vas devant Dieu, et si tu restes dans sa parole, dans sa volonté, tu pourras découvrir et entrer dans cette porte. C'est pourquoi quand tu prépares ta journée, dis toujours à Dieu que tu veux entrer dans cette porte qu'il a ouverte pour toi,
aujourd'hui. La raison pour laquelle nous prions, la raison pour laquelle nous allons devant Dieu, c'est que nous sommes conscients que même s'il y a une porte de Dieu, il y a aussi d'autres portes. Il y a des portes que le diable a ouvertes aussi. Et la plupart du temps, il fera en sorte que ça ressemble à la porte que Dieu a ouverte. Le plus compliqué, ce qui est difficile alors, c'est de pouvoir faire le discernement, c'est de pouvoir savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et la seule façon de le savoir, c'est dans la prière, c'est dans la présence de Dieu. Je veux que vous soyez conduits par l'Esprit de Dieu afin que vous puissiez connaître quelle est la porte que Dieu a ouverte pour vous. Par exemple, si tu vas dans une région que tu ne connais pas, une région où tu ne connais personne, et que le seul ami qui pouvait te guider, le seul ami qui maîtrisait cette région ne se trouve pas dans ce pays. Ce qu'il faut faire alors, c'est quoi? Tu devras appeler cet ami, tu devras être en contact avec cette personne qui maîtrise cette région pour qu'elle puisse te guider afin que tu ne te perdes pas. C'est la même chose avec Dieu. Tu peux essayer par toi-même de découvrir la porte de Dieu. Tu peux toi-même essayer de découvrir ce que Dieu veut. Mais la seule solution, c'est de demander à celui-là qui a ouvert la porte. Sinon, il y a un risque que tu te perdes. Celui qui peut te guider chaque jour, c'est Dieu. Il sait par où nous devons passer. Il sait comment nous devons éviter de perdre le temps. Comme vous le savez, je le répète souvent, une personne qui a préparé sa journée, même s'il y a des portes qui vont se fermer dans sa vie, elle ne va pas se lamenter. Peut-être tu cherches du travail, tu as déposé ton dossier quelque part et tu cherches un travail. Même si cette porte reste fermée pour toi, tu ne vas pas te lamenter parce que tu sais que c'est Dieu qui a permis que ça reste fermé. Ce que tu cherches, c'est pas n'importe quel travail, mais tu cherches un travail qui est conforme à la volonté de Dieu. Un travail où tu seras béni, un travail où tu seras épanoui. C'est pour cela que même si une porte reste bloquée, tu peux considérer ça comme une bénédiction, comme une protection que Dieu te donne. Je ne sais pas quel programme vous avez aujourd'hui, mais confiez tout à Dieu. Si Dieu ouvre une porte, glorifie-le. Mais s'il n'ouvre pas cette porte, glorifie-le quand même. Il faut apprendre à prier en lâchant prise, en étant prêt à accepter, à comprendre que même si Dieu ouvre les portes, il peut aussi fermer les portes pour ton intérêt, pour ta sécurité. Et rappelle-toi de cette chose. Le verset se termine en disant « Personne ne peut fermer cette porte ». Alors sache que si Dieu a ouvert une porte pour toi, s'il a prévu quelque chose pour toi, il n'y a personne qui peut te l'arracher, il n'y a personne qui peut te le prendre, il n'y a personne qui peut fermer cette porte. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Hier, je vous ai parlé d'un verset très important pour ma vie spirituelle. Depuis 2009, ce verset a changé ma vie. Je l'ai toujours dit dans mes témoignages. Ceux qui ont suivi mes témoignages, je parle de ce verset parce que ça a changé ma façon de voir Dieu, ma façon de m'approcher de Dieu, ma relation avec Dieu. La prière a changé complètement parce qu'avant 2009, oui, je priais, mais je me lamentais. Je priais et je me lamentais en même temps et j'ai compris qu'il ne faut pas se lamenter. Et surtout, j'ai compris que Dieu a besoin des fruits des lèvres qui confessent son nom, comme c'est écrit dans Hébreux 13, verset 15. Le fruit des lèvres, c'est ça qui est important. Le fruit des lèvres qui confessent le nom de Dieu. J'étais désespéré. Je ne savais pas comment sortir de la situation dans laquelle j'étais et j'ai compris que Dieu cherche quelque chose que je peux donner. Il suffit que je donne un fruit. C'est-à-dire qu'il suffit que j'adore, je parle de Dieu, je parle de sa puissance, je parle de sa bonté. Et je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. C'est ça que Dieu cherche. Mais comment est-ce que Dieu va avoir ça? Il va l'avoir par lui, c'est-à-dire par Jésus. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre l'importance de Jésus, pas seulement comme le Fils de Dieu, mais aussi comme le souverain sacrificateur qui intercède pour nous, comme je vous l'ai déjà dit hier, il intercède pour nous et nous devons offrir sans cesse à Dieu en passant par Jésus. Autrement dit, c'est Jésus qui prend nos louanges, nos adorations, il est présent devant Dieu le Père. Alors, il est très important de comprendre que Jésus, le souverain sacrificateur, devait présenter ce que le sacrificateur lui donnait. C'est-à-dire que si le sacrificateur ne donne rien,
Le souverain sacrificateur ne donne rien non plus. C'est-à-dire qu'il donne ce qu'on lui donne. Jésus va présenter ce que toi tu lui donnes. Si tu n'adores pas, si tu ne pries pas, si tu n'es pas reconnaissant, tu ne lèves pas la louange, Jésus ne va rien donner parce que tu n'as rien offert. Donc il faut savoir que quand tu offres, c'est par lui et lui, il va présenter ce que toi tu donnes. Alors c'est très important de comprendre que même si tu ne sais pas exactement comment prier, aussi longtemps que tu pries au nom de Jésus, lui, il saura comment le faire. Parfois, le diable peut créer de la culpabilité. Tu te dis que tu as été distrait ou tu n'as pas bien dit. Mais quand toutes ces voix viendront, il faudra répondre que c'est pas toi qui présente. Toi, tu adores, toi, tu donnes. Et Jésus, le souverain sacrificateur, va les présenter devant Dieu le Père. C'est ça l'assurance. Alors, il y a un point très important. Il faut comprendre que tu peux seulement donner à Jésus si tu es un sacrificateur. Si tu n'es pas un sacrificateur, tu ne peux pas donner à Jésus, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur prenait les sacrifices des sacrificateurs. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Spirituellement parlant, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es d'office un sacrificateur. Voilà pourquoi vendredi, je demande à ceux qui veulent se repentir d'appeler le numéro et de confesser et d'accepter Jésus pour qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. À partir du moment où tu as confessé Jésus, tu l'as invité dans ta vie, tu deviens un sacrificateur. Et si tu es un sacrificateur, tu es qualifié pour donner tes louanges et tes adorations à Jésus, le souverain sacrificateur. Si tu vis dans le péché, si tu n'es pas encore sauvé, tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu es dans le mensonge, tu es dans la chair, dans la haine, tu vis ta vie comme tu veux, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas accepté Jésus, tu vis dans la pornographie, tu ne peux pas donner tes louanges à Jésus. Jésus ne va pas prendre tes louanges. Parce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe 59, verset 2, il est dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu ne peut pas t'écouter si tu es dans une vie pécheresse. Voilà pourquoi il faut te repentir et t'approcher de Dieu en passant par Jésus. Il faut devenir sacrificateur. Si tu n'es pas sacrificateur, ta prière et tes louanges ne vont pas monter devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'important c'est de louer, de danser pour Dieu. Mais si tu n'es pas droit, tu n'es pas justifié par Jésus, tes louanges ne sont que du bruit. Si vous lisez dans Amos, chapitre 5, verset 23, on va voir un peuple qui louait Dieu, croyant louer Dieu, alors qu'il vivait dans le péché. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Vous pouvez lire la réaction de Dieu dans Amos 5, verset 23. Dieu a dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. C'est-à-dire qu'il croyait impressionner Dieu à cause des cantiques alors qu'il vivait dans le péché. Quand tu vis dans le péché, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir l'attention de Dieu et le souverain sacrificateur ne va pas présenter tes louanges quand tu vis dans le péché. Répands-toi d'abord. Sois justifié par Jésus et quand tu seras dans la sanctification, étant un sacrificateur, Jésus va prendre tes louanges et tes adorations et il va les présenter devant Dieu le Père. Ceux qui pleurent, cela signifie que pour pouvoir se réjouir avec ceux qui se réjouissent, il faut d'abord être capable de se mettre à la place de la personne qui se réjouit ou la personne qui souffre. Tu ne peux pas vraiment compatir avec quelqu'un si tu ne te mets pas à sa place. Quelqu'un peut te dire qu'il a eu un diplôme et cela ne te fait rien parce que tu ne vois aucun intérêt. Tu veux toujours voir ton intérêt dans toutes choses. Mais ce n'est pas ça l'amour du Seigneur. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Pour te réjouir avec celui qui se réjouit, il faut te mettre à sa place. Par exemple, si tu entends que quelqu'un était chômeur, il a longtemps cherché du travail et il vient de trouver du travail, alors que toi aussi tu es encore chômeur, tu te dis, au moins lui il a la chance, moi je n'ai rien. Mais ce que tu ignores, c'est qu'en disant cela ou en pensant comme ça, tu bloques ta propre bénédiction. Quand tu te réjouis avec celui qui se réjouit, tu ouvres une porte pour ton avenir. Parce que te réjouir avec quelqu'un qui se réjouit, ça permet à l'ange d'intervenir en ta faveur. C'est ça qu'il faut comprendre. Les anges apportent des bénédictions et ils interviennent quand nous avons une attitude positive.
Tout cela est basé sur la parole de Dieu, sur les principes de Dieu. Beaucoup bloquent les bénédictions sans le savoir. Quand tu es jaloux, tu bloques l'ange de Dieu. L'ange de Dieu n'intervient pas quand il y a la jalousie. Analysons encore Matthieu 7, verset 12. Il est dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Car c'est la loi et les prophètes. C'est la dernière partie qui est importante. Quand on dit que c'est la loi et les prophètes, ça veut dire que c'est une loi que Dieu a établie. C'est un principe qui est là. Tu ne peux pas changer ça. Quand tu fais du bien, tu vas récolter du bien. Peut-être tu ne récolteras pas le bien de la personne pour laquelle tu as fait du bien, mais tu as semé dans le monde spirituel. Si tu plantes une mangue, tu ne peux pas espérer récolter un avocat. C'est pas possible parce que c'est la loi. C'est le principe de Dieu. C'est très important de comprendre que tout est lié au principe de la sémence et de la récolte. Il y a un autre verset qui est très important. C'est Galates 6, verset 7. Il est dit, ne vous y trompez pas. J'aime beaucoup comment le verset commence en disant, ne vous y trompez pas, parce que beaucoup de chrétiens s'y trompent. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Beaucoup de chrétiens veulent moissonner ce qu'ils n'ont pas semé. C'est ça la mentalité qui doit changer. Il ne faut pas t'attendre à moissonner ce que tu n'as pas semé. Ça, c'est ce qu'on appelle communément chance. Un chrétien ne marche pas par la chance. Tu marches par le principe de Dieu. Il y a un principe que Dieu a créé. Il y a une atmosphère que tu dois créer dans ta vie en s'aimant le bien. Si tu veux que les gens te fassent du bien, commence à s'aimer le bien. Tout le monde veut être aimé, tout le monde veut être servi, tout le monde veut être assisté. Ça, c'est naturel. Mais si tu veux être aimé, il faut aimer. C'est injuste de demander à ce que les autres t'aiment alors que tu n'aimes que toi-même. Ça ne marche pas. Quand tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Quand tu sèmes la jalousie, tu vas récolter la jalousie. C'est très important de comprendre qu'il est question de principe parce que c'est la loi et les prophètes. C'est un principe que Dieu a établi. Jeudi dernier, je disais que pour moissonner de bonnes choses, il faut apprendre à s'aimer de bonnes choses. Je vais encore revenir sur ce dont je parlais jeudi passé. Lorsque tu vois quelqu'un recevoir une bénédiction et que tu souhaitais avoir la même bénédiction, et si tu as changé de mentalité, tu vas te réjouir. Il ne faut pas seulement dire félicitations par hypocrisie. Il faut le dire venant du cœur. Il faut te réjouir avec lui. Parce qu'en agissant ainsi, tu ouvres la porte pour l'ange qui interviendra aussi dans ta vie. Parce que tu as créé une atmosphère favorable aux anges d'intervenir. Quand tu es jaloux, tu n'es pas content dans ton cœur, tu fermes la porte. Souvent, nous bloquons nous-mêmes la porte à nos bénédictions. C'est pour cela que j'insiste sur le changement de mentalité. C'est notre attitude qui va créer soit l'atmosphère hostile aux anges ou l'atmosphère favorable aux anges. Pour atteindre ce niveau, il faut que la mentalité change. Ça ne signifie pas que tu vas moissonner immédiatement, mais c'est un principe. Tu fais confiance au système. Si tu fais confiance au système de Dieu, ça va agir au temps de Dieu. On est en train d'apprendre des choses très importantes et si je suis le vœu, je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Ça fait un moment que je vous montre pourquoi c'est très important de prier au nom de Jésus en s'adressant au Père. Beaucoup de chrétiens l'ignoraient, mais c'est très important de s'adresser au Père au nom de Jésus. Pourquoi uniquement Jésus ? Parce que Jésus est non seulement le chemin, la vérité et la vie, mais la parole de Dieu nous dit également qu'il est le souverain sacrificateur. Toi qui es sauvé, toi qui es né de nouveau, tu es un sacrificateur, mais tu n'es pas le souverain sacrificateur. Il y avait toujours un seul souverain sacrificateur. Dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait entrer et c'était le souverain sacrificateur. Donc Jésus est celui qui a la clé, c'est lui qui a l'accès au lieu très saint. Si tu veux accéder au lieu très saint, c'est en Jésus que tu peux accéder au lieu très saint. Je vous ai dit que l'important ce n'est pas d'être exaucé, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent que cela ne les concerne pas, parce que chaque fois qu'ils demandent, en passant par notre nom, ils sont exaucés. Je vous ai dit qu'il y a des noms qui ne sont même pas bibliques. Il y a des hommes et des femmes qui prient par d'autres noms, qui ne croient même pas en Jésus et qui sont exaucés. Donc l'exaucement ou le fait d'avoir ce que tu demandes, ça ne veut pas dire que l'exaucement vient de Dieu le Père. Le but de cet enseignement, c'est de vous montrer que c'est très important que ce que vous avez vient de Dieu
le Père. Si ça vient d'une autre source, ça ne vient pas du Père. La seule voie pour avoir quelque chose venant du Père, c'est en priant au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce qui se passe quand on reçoit Jésus. Parce que souvent, les gens te disent, je parle de quelqu'un qui veut accepter Jésus. Accepter Jésus, recevoir Jésus dans ta vie, ça veut dire que tu as l'accès à Dieu le Père, parce que c'est au nom de Jésus que tu peux prier. Tu ne peux pas prier au nom de Jésus si tu n'es pas sauvé. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu ne peux pas prier au nom de Jésus. Donc Jésus te donne accès au trône de Dieu le Père. Donc Jésus, quand il vient en toi, tu es pardonné. C'est-à-dire que tes péchés sont pardonnés. Grâce à la présence de Jésus dans ta vie, tous les péchés que tu as commis auparavant sont pardonnés. Et quand tu es pardonné, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es pardonné, ça veut dire que tu deviens juste aux yeux de Dieu. Tu passes pour quelqu'un qui n'a jamais péché alors que tu as péché. Peut-être tu as tué des gens, tu as violé, tu as commis l'adultère, la fornication, tu as menti. Toutes ces choses, c'est effacé parce que Jésus est venu dans ta vie et tu t'es repenti, tu l'as confessé, tu as accepté Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Alors, quand tu deviens juste aux yeux de Dieu, c'est là où tes prières seront exaucées. Parce que dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12, il est dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc on voit bien que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc ça c'est très important de comprendre que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Est-ce que tu es juste? Être juste, ça ne veut pas dire que tu n'as jamais péché. Être juste veut dire que tu es justifié. Tu n'étais pas juste au départ, mais tu es justifié par Jésus. La présence de Jésus dans ta vie te rend juste. Tu es justifié. Tu passes pour quelqu'un qui n'a jamais commis de péché parce que tu as été pardonné. C'est-à-dire que les péchés que tu as commis sont pardonnés. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas tuer ses enfants, il ne peut pas envoyer quelqu'un dans la gêne, mais la parole de Dieu dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Vous voyez qu'on ne dit pas les païens, on parle du peuple de Dieu qui périt. Donc même le peuple de Dieu peut périr par manque de connaissance. Voilà pourquoi c'est très important que j'insiste sur le salut et le pardon des péchés quand tu reçois Jésus. Parce que pour que Dieu le Père t'écoute, il faut passer par Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, même si tu as un bon comportement, même si tu aimes les gens, tu es sociable, ça ne veut rien dire si tu n'as pas encore accepté Jésus. Si tu meurs, tu rates le ciel. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ta vie passée n'est plus considérée. Dieu ne considère pas les choses que tu as commises dans le passé parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Le verset suivant, 2 Corinthiens 5, verset 18, il est très intéressant. Il est dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors là, je vais insister sur le mot réconciliation parce que quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y avait un conflit. On réconcilie deux personnes qui étaient en conflit. Quand tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es en conflit avec Dieu. Il y a une séparation. Alors, il faut qu'il y ait Jésus pour qu'il y ait la réconciliation. Ça veut dire que tu te réconcilies et vous êtes en bon terme et tu es sauvé à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Donc, c'est cette réconciliation qui te donne l'assurance que ta prière est acceptée parce que la réconciliation te rend juste. Et quand tu es juste, la parole de Dieu nous dit que ses yeux sont sur les justes et toi, tu deviens juste et Dieu va t'exaucer parce que tu es venu au nom de Jésus étant justifié par le sang de Jésus. Mais sans repentance, il n'y a pas un autre moyen. Il suffit de reconnaître que tu es pécheur et que tu acceptes Jésus dans ta vie et tu seras sauvé. Beaucoup de gens refusent de se repentir parce qu'ils disent qu'ils mènent une bonne vie, qu'ils n'ont pas de problème, qu'ils ne commettent pas d'adultère, de fornication, ils ne tuent personne, mais ce n'est pas ça qui fait de toi un saint. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te justifier. Tout le monde est né dans le péché. Qu'on le veuille ou pas, on est dans le péché. Tout le monde est pécheur, même si tu as un bon comportement, même si tu t'entends avec tout le monde, tu as besoin de Jésus.
Tout le monde a besoin de Jésus. Avoir un bon comportement, c'est une bonne chose. Un bon caractère, c'est une bonne chose. Ça va t'aider à bien vivre dans la société. Tu vivras en paix avec tout le monde. Mais cela ne te donnera pas le visa du ciel. Le visa du ciel, on l'a en acceptant Jésus. C'est le sang de Jésus qui te permet d'être sauvé et d'être écrit dans le livre de la vie. Il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas un autre moyen. Qu'on ne te dise pas de mensonges. Ça ne dépend pas de tes œuvres, ça dépend de la grâce de Dieu. Il suffit que tu acceptes et que tu reconnaisses ce que Jésus a fait, que tu te repentes et Jésus va te pardonner et ta vie va changer, mais il faut que tu fasses ce pas. Aujourd'hui, je vais lire le verset 18, Acte 3, verset 18. Il est dit, « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. » Tous les prophètes parlaient de Jésus et surtout Ésaïe parlait de sa souffrance. Il a dit qu'il devait souffrir et que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Au verset 19, il dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Tous ceux qui m'écoutent, pour que tes péchés soient effacés, il faut te repentir. C'est le chemin obligé. Repentez-vous donc, convertissez-vous, et pour que vos péchés soient effacés. Donc, si vous lisez clairement le verset 19, c'est le seul moyen pour que tes péchés soient effacés. Il faut te repentir et il faut te convertir. C'est-à-dire que tu te repens, tu confesses tes péchés, Jésus vient dans ta vie et tu seras converti. C'est-à-dire que tu changes de vie. Tu deviens une nouvelle créature. Le verset 20 dit, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » J'aime beaucoup la partie qui dit, « Des temps de rafraîchissement. » Il y a des temps de rafraîchissement. Peut-être il y a eu beaucoup de souffrance, mais c'est Jésus qui vient rafraîchir le peuple de Dieu. Et il est dit que ça vient de la part du Seigneur parce que c'est lui qu'on attendait, c'est lui le Messie, c'est lui qui sauve le monde et qui l'envoie, c'est lui qui a été destiné. C'est-à-dire que Dieu le Père envoie celui qui a été destiné et celui qui a été destiné, c'est Jésus-Christ. Donc il faut accepter Jésus aujourd'hui. Il faut prendre la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et tes péchés seront effacés. Quand on dit effacer, c'est-à-dire que c'est oublié. Dieu ne va plus considérer ses péchés parce que tu deviens un enfant de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui viennent à Christ, tous ceux qui nous appellent. Chaque semaine, nous avons beaucoup d'âmes qui viennent à Jésus. Par mois, nous avons des centaines de personnes qui disent « Je suis fatigué des péchés, je veux accepter Jésus, je veux suivre Jésus jusqu'à la mort. » C'est mieux que tu te prépares parce que tu ne sais pas quand tu quitteras ce monde. On aime dire aux enfants de Dieu que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de la venue de Jésus. Mais ce qu'on néglige souvent, c'est que personne ne connaît le jour de son départ. Toi, tu ne connais pas le jour de son départ. Tu ne dois pas forcément attendre la venue de Jésus. Tu peux partir à tout moment. C'est pour cela que tu devais te repentir. Ça ne sert à rien de te lier à tes péchés. Il y a ceux qui ne veulent pas abandonner la pornographie, ne veulent pas abandonner la masturbation. Tu ne veux pas. Il faut d'abord vouloir et venir à Jésus, il va te délivrer. Ceux qui sont dans le vol, dans le mensonge. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, ce sont des péchés de fornication sur le téléphone. Mais Jésus peut te pardonner aujourd'hui et il te donnera la force de ne plus faire ça. Parce qu'il y a ceux qui disent, moi je ne peux pas abandonner la drogue, je ne peux pas abandonner l'alcool. Mais si tu viens à Jésus, il va te donner la force. Répands-toi, mets-toi à genoux, appelle-le, invite-le dans ta vie. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, appelez au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Nous avons commencé cet enseignement le 3 mars. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, c'est mieux d'aller dans les archives pour voir ce qu'on a déjà dit. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dit depuis le 3 mars. Hier, je vous montrais que pour que ta prière arrive auprès de Dieu le Père, la condition est que tu sois une nouvelle créature.
Même si tu parles au Père, tu adresses tes prières au nom du Père et que tu n'es pas né de nouveau, que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, ta prière ne passera pas. Voilà pourquoi j'avais donné le numéro pour être sauvé. Si tu veux que Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre t'entende, il faut être une nouvelle créature. Il faut te repentir et être converti par le moyen du sang de Jésus. C'est ça la condition pour que le Père t'entende. C'est aussi important de comprendre que quand on est de nouveau, on ne va pas directement au ciel. Tu dois d'abord rester ici. Moi, je suis né de nouveau il y a plusieurs années. Je suis encore ici sur la terre. Donc, il faut que tu sois converti et que tu sois une nouvelle créature. Hier, j'expliquais le passage de 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Et j'ai beaucoup insisté sur le verset 18, là où il est dit que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ici, on insiste sur la réconciliation. Quand on parle de réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre deux personnes. Autrement dit, il y avait un conflit entre nous, les humains, et Dieu, le Créateur. Donc, il a fallu que Jésus vienne pour nous réconcilier. Pourquoi il y avait un conflit? Parce que le péché a séparé l'homme de Dieu. Depuis Adam, il y avait un problème, il y avait un conflit entre Dieu et l'homme à cause du péché. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Mais maintenant, Jésus est venu nous réconcilier. C'est comme s'il est devenu un pont, une connexion entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi on parle du ministère de la réconciliation. Il dit que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Au verset 19, il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Vous voyez qu'on insiste toujours sur le mot réconciliation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui se passe quand on accepte Jésus dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est important de comprendre que le Père et le Fils viennent en nous quand on accepte Jésus. Lisons dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23, il est dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. » Pourquoi il dit nous? C'est moi, Jésus et le Père. Jésus et le Père viendront en toi. Nous viendrons à lui. Quand tu acceptes Jésus, le Père et le Fils viennent à toi et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire que le Père et le Fils vont venir te visiter et repartir. Non. Le Père et le Fils, si tu acceptes Jésus et tu gardes sa parole, tu te soumets, tu acceptes Jésus, tu te répands, le Père et le Fils viennent à toi et ils vont demeurer chez toi. C'est-à-dire qu'ils vont faire de toi leur demeure. C'est-à-dire qu'ils vont vivre, rester, demeurer en toi, chez toi. C'est ce qui est écrit au verset 23. Quelle grâce, quelle faveur. Le Créateur de l'univers et son Fils, ils viennent demeurer chez toi, c'est-à-dire dans ton corps. Voilà pourquoi je vous dis souvent que votre corps, c'est le temple de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas juste visiter votre corps, mais il veut demeurer dans votre corps. Ça demande la révélation du Saint-Esprit pour comprendre la force, la grandeur, la faveur, la grâce d'être la demeure de Dieu, le Créateur de l'univers. Dans Jean 10, versets 30 à 31, Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Voilà. Ici, il s'adressait aux Juifs qui connaissaient la parole. Il disait « Moi et le Père, nous sommes un ». Au verset 31, il est dit « Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider ». Ils voulaient le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Jésus a blasphémé. Tu peux pas dire que toi et Dieu le Père, vous êtes un. Mais c'est la vérité. Jésus et le Père, ils sont un. Ils sont un. Et quand tu acceptes Jésus, quand tu te répands, ils viennent et ils vont demeurer en toi. Accepter Jésus, être un enfant de Dieu, c'est une grâce qui n'a jamais existé. Tu ne peux pas comparer cette grâce à quoi que ce soit sur cette terre. C'est une richesse de savoir que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il vit en toi. Et si tu comprends ça, tu vas même protéger ton corps. Ton corps sera précieux. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Parce que tu vas commencer à respecter ton corps comme étant le temple de Dieu. Tu ne peux pas coucher avec n'importe qui quand tu veux parce que tu sais que c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu doit être respecté.
Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais développer le premier point qui dit qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. Lisons la parole qui se trouve dans Romains chapitre 8, verset 28. Il est écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu laisse dans votre vie, même si cela ne vous fait pas plaisir. Quand le verset parle de toutes choses, cela veut dire que ça peut être les choses positives, mais aussi ça peut être des choses négatives. C'est facile de comprendre que Dieu a permis que tu réussisses toujours bien à l'école et que cela a permis que tu obtiennes une bourse, puis que ça t'a permis à la fin de tes études de trouver un bon travail. Tu vas voir que ce qui s'est passé dans ta vie a concouru à ce qui est arrivé à la fin, c'est-à-dire avoir un bon travail. Mais c'est très difficile de comprendre comment est-ce que ce qui te fait souffrir aujourd'hui peut concourir à ton bien. Comment est-ce que ce qui te fait pleurer aujourd'hui peut concourir à ta joie de demain. J'aime dire que notre Dieu est un grand architecte. Un architecte, quand on lui confie la tâche de dessiner une maison à construire, le propriétaire doit lui faire confiance même s'il ne comprend pas ce qui se trouve sur le plan parce que ça peut être technique. Le propriétaire ne doit pas à chaque fois venir devant l'architecte pour lui demander pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as dessiné ceci comme cela. De la même façon, il arrive que nous, les chrétiens, nous ne comprenions pas pourquoi Dieu laisse certaines choses nous arriver. Des fois, on essaie même de trouver des solutions par nous-mêmes en voulant résoudre ce que Dieu a laissé volontairement dans notre vie et on se fatigue parce que rien ne va changer. Dieu est le grand architecte qui peut transformer un mal en bien, qui peut faire en sorte que tout ce qui t'accable se transforme en quelque chose qui t'amène de la joie dans ta vie. Souvent, quand nous désirons quelque chose, on y met toute notre force. On prie, on fait des veillées, on jeûne, on exerce notre foi. Et quand ça ne se passe pas comme nous le voulions, on commence à être déçu, on commence à être mécontent, on est découragé. Mais comme je le dis souvent, chaque fois, il faut chercher d'abord la volonté de Dieu. À chaque fois que tu vas chercher la volonté de Dieu, même si les choses ne se passent pas comme tu veux, hâte-toi de prier et de rendre grâce à Dieu. Que les choses négatives ou positives arrivent, rends grâce à Dieu. Parce que tu sais que tout ce qui est important pour toi, c'est que sa volonté se réalise dans ta vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu rates quelque chose, quand une porte se ferme, sache que Dieu peut fermer cette porte parce qu'il a préparé quelque chose de meilleur pour toi. Quand tu comprends cela, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Tu ne te lamenteras plus. Tu ne haïras plus les gens parce que tu penses qu'ils sont responsables de ce qui est en train de t'arriver. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui a empêché ta bénédiction de te parvenir, sache que c'est Dieu qui l'a permis. Ce n'était pas si difficile pour Dieu d'empêcher que cela t'arrive. Si tu comprends cela, tu sauras que personne ne peut empêcher ta bénédiction de te parvenir si tu es enraciné en Christ. Si tu es enraciné en Christ, que tu marches dans sa parole, ce que Dieu voudra te donner selon sa volonté, il le fera en son temps parce que personne ne peut bloquer sa main. Si tu es enraciné en Christ et que tu as une vie de prière, si tu marches dans la volonté de Dieu et que malgré cela les choses ne se passent pas bien, rends grâce à Dieu parce qu'il l'a permis avec un objectif même si tu ne le connais pas, car Dieu ne fait rien et ne laisse rien arriver au hasard. Sache que s'il y a une porte A qui est fermée, sache qu'il y a une porte B que Dieu a ouverte pour toi. Dieu ne peut pas te laisser ainsi alors que tu es en train de chercher sa volonté. C'est maintenant le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Un enseignement qui a commencé le 3 mars. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, c'est mieux de consulter les archives, écouter tout ce qu'on a déjà vu depuis le 3 mars. Si tu vois le titre, tu peux croire que c'est un enseignement destiné aux nouveaux convertis.
mais tu vas te rendre compte que tout le monde a besoin de comprendre la vraie signification du Père de notre Seigneur. Beaucoup de chrétiens ignorent ça parce qu'on n'en parle pas, mais c'est très important qu'on en parle. Aujourd'hui, je vais insister sur la puissance de Jésus, parce que si on parle du Père de notre Seigneur, il faut aussi comprendre la puissance de Jésus. Dans Éphésiens, on décrit très bien la puissance de Jésus. Si tu lis dans Éphésiens, le premier chapitre, à partir du verset 19, on nous parle de l'infinie grandeur de sa puissance. On ne parle pas seulement de la puissance, mais on parle de l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. J'aime beaucoup le verset 20 où il est dit, il a déployé, c'est-à-dire Dieu le Père a déployé l'infinie grandeur de sa puissance, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jésus a été ressuscité des morts, Dieu le Père a déployé sa puissance en lui. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est-à-dire que Jésus, maintenant où nous parlons, il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et au verset 21, on nous montre la dimension de sa puissance. On dit que sa puissance est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça, c'est très important qu'on parle de cette puissance qui est extraordinaire. La puissance de Jésus est extraordinaire. Voilà pourquoi dans Jean 14, verset 13, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parlait, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc ici, Jésus nous assure que tout ce qu'on peut demander, il peut le faire. Pourquoi est-ce qu'il peut le faire? Parce qu'il a eu toute cette puissance. Rien ne peut résister à Jésus. Quand on parle de domination, c'est la domination du diable, c'est la domination des démons. Donc toute la domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, peu importe la maladie que tu as, rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Au verset 22, il est dit que Jésus a tout mis sous ses pieds et Dieu le Père lui a donné pour chef suprême à l'Église. Souvenez-vous que quand tu reçois Jésus, on a déjà vu ça vendredi dernier, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Père et le Fils viennent demeurer en toi. Donc ici on voit un pouvoir extraordinaire en Jésus. Et quand tu dis ça, tu vas croire que c'est seulement Jésus qui a ce pouvoir, mais la bonne nouvelle pour toi qui as accepté Jésus, toi qui es sauvé, la bonne nouvelle est que si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu meurs avec lui, parce qu'on parle de mourir avec Jésus. Si tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus, tu as exactement le même pouvoir au nom de Jésus. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit que Dieu le Père nous a ressuscités. Dieu nous a ressuscités ensemble. Ensemble avec qui? Ensemble avec Jésus. C'est-à-dire que le jour où Jésus a été ressuscité, spirituellement parlant, toi qui crois en lui, tu reçois le même pouvoir quand Jésus ressuscite et Dieu t'a fait asseoir ensemble. Ensemble avec qui? Ensemble avec Jésus. Parce qu'il est dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi, mais c'est le pouvoir de Jésus qui est en toi. C'est Jésus qui est en toi. C'est pour cela qu'on peut chasser les démons. Les démons ne peuvent pas résister quand tu utilises le nom de Jésus et que tu le fais par la foi. C'est-à-dire que le moment où tu acceptes Jésus, que tu meurs avec lui, tu ressuscites ensemble avec lui, tu as le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de prier pour les malades au nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de Jésus et surtout à cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Donc c'est très important que nous parlions de la puissance de Jésus. C'est bien de parler du Père de notre Seigneur Jésus, mais il faut surtout comprendre la puissance de Jésus qui n'a pas de limite. Si je suis le feu, on va continuer à en parler dans Kanguka de demain.